2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour finir cette semaine ensemble. Comment il va, jeudi? Eh ben, ça va super bien. Et je te promets qu'au moment, j'étais en train de regarder par les Velux pour la météo, tu vois. Et je te jure que depuis que tu as lancé le podcast, en fait, il y a un rayon de soleil. Je te promets que c'est vrai. C'est-à-dire que j'étais prêt à dire qu'il faisait un temps à peu près foiré, quoi. Enfin, il fait pas beau, il pleut pas, il fait pas beau. Enfin, c'est un temps normal, quoi, tu vois. C'est ce que nous sommes, mec. Le rayon de soleil dans la rat race. C'est ça. Insipide et sans saveur. Et là, pac, au moment où tu parles, rayon de soleil. Donc, c'est cool. Écoute, ça va très, très bien, ouais. Et toi, ça va? Bah oui, ça va, tu vois. À ce qui paraît, il y a un confinement, mais bon... Ça bosse quand même, hein. Et ça bosse quand même. Ouais, bon, ça, on va peut-être pas s'étaler là sur ces conneries de confinement. Mais oui, c'est un peu à ce qui paraît, effectivement, parce que j'ai pas l'impression que... Alors, ouais, malheureusement, je pense qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais en tout cas, pour les travaux, ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais, et puis, mais même, oui. Après, bon, moi, la LCD, ça mange un peu, quoi. Mais j'essaye de trouver des petites solutions... pour sauver les meubles sur ce mois de novembre qui va être quand même un petit peu compliqué, il faut le reconnaître. Ouais. Mais écoute, ça va, ça va. Demain, c'est Radio Libre, dès 23h, j'ai hâte. Oh purée. Ah oui, donc demain, alors oui, parce que là, il faut dire à nos auditeurs qu'on enregistre jeudi après-midi, là, il est 14h15. Ouais. Le podcast sort, au moment où vous l'écoutez, il sort à 10h. Et donc ce soir, pour ceux qui l'écoutent, il y a Radio Libre. Ouais, donc ça c'est cool. J'ai mis les bières au frais. Et c'est bon ça. Et je pense qu'on va être beaucoup. Hein. J'ai l'impression que ça risque d'être un peu le bordel. Donc ouais, mais c'est ça qui est bon. Donc 23h, bon. Voilà. On va pas vous réexpliquer parce que c'est chiant de tout réexpliquer à chaque fois. Mais venez. Comment ça Ah mais c'est vrai, je passe. Non mais. Déjà, le mec, il est dans son petit fauteuil à côté de sa cheminée toute la journée et il veut pas réexpliquer la Radio Libre. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je passe mon temps, enfin, comme toi, à faire des vocaux et expliquer. Mais là, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ce qui était la Radio Libre à partir de 23h le vendredi, connectez-vous et en fait, on l'expliquera au fur et à mesure, c'est ça que je veux dire. Ouais. Voilà. Tout à fait. Donc, en tout cas, si vous voulez suivre ça, vous vous connectez sur nos Instagram, @une vie de liberté pour moi, @yalfaimo pour Yann, et vous verrez tout ce qu'il y a. On expliquera au fur et à mesure la connexion sur Zoom et tout. On expliquera ça. Oui. Et on a un truc à faire, c'est à remercier quand même nos auditeurs par rapport au podcast de la semaine dernière, qui n'a failli pas voir le jour. Oui. Et par contre, c'est le plus écouté, c'est une dinguerie, c'est hallucinant. C'est une dinguerie. Et les retours que vous nous avez faits, mais merci quoi. Ouais, franchement. Vraiment, merci, incroyable. Merci, vraiment. Merci pour les retours pour le générique. Encore une fois, merci à Léna et merci à ceux qui nous ont dit ok, je vais la suivre et tout. Donc merci à cet incroyable rappeur qui est en train de monter là, qui nous a rappelé le générique. Écoute, là, j'avoue que jusqu'à présent, tu vois, je gérais juste des domaines qui n'étaient pas des châteaux et qui n'étaient pas des gîtes, mais dans lesquels il y avait des gîtes. Tu vois, c'était juste ça que j'avais à gérer. Et là, maintenant, je vois en fait que j'ai de plus en plus de rappeurs qui passent par mon Insta pour venir jusqu'à toi, tu vois, savoir si on peut te booker, tu vois. Alors là, pour l'instant, je suis plus sur des projets de chicha, mais franchement, je pense... Mais je pense, Tony, que le Stade de France, je vais réussir à te le booker. Hein. Oh putain, alors... on pourra aller avec ton T-Max dans les chichas. Là, on sera vraiment dans le ton, comme dans Validé. Oui, on fait ça. Faut qu'on achète. Par contre, faut qu'on achète des, comment ça s'appelle, des Nike RTN, tu sais, à l'ancienne. Ouais, vraiment. Ouais, ça revient bien à la mode pour les vrais bad boys. Ça va être beau. mais le Stade de France, tu vois, là maintenant, je me dis que rien n'est impossible, tu vois. Ouais, mais c'est ça, tu vois. L'immobilier mène à tout, je veux dire. C'est un tremplin, quoi. Tu vois, si refaisait, tu te rappelles de Urban Piste? Ouais.
je pense que, tu vois, si un producteur relançait un Urban Peace, un truc comme ça, je pense que tu as ta place, mon loup. Je pense qu'on pourrait te contacter. C'est pas impossible. Ouais. Après, par contre, le truc, c'est que moi, il faut que je me mette au break parce qu'il faudrait que tu vois, je sers à rien en fait dans ce rap. Donc là, en fait, il faudrait que je fasse un truc, tu vois, parce que je mettrais un sweat à capuche avec les gentlemen, ok. Mais après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester. Après, tu pourras faire mes bacs, tu sais, les rappeurs, ils viennent toujours en équipe, mec. C'est ça, bordel. Donc, ouais, faut que je te dis, je me mets au breakdance et je vais faire, je sais pas, faut que j'apprenne à faire la coupole à l'ancienne. Bon, bref, ça y est, on est parti complètement couille. On tient un truc, en tout cas. On tient un truc. Mais merci. Et d'ailleurs, pardon, vas-y. D'ailleurs, j'allais dire, pour tous ceux qui veulent écouter la radio libre, parfois, tard dans la nuit, il y a du rap. Ouais, ça, il y a moyen. Et tu sais qu'il y en a plein qui me l'ont demandé. Il y en a plein qui me l'ont demandé. Et il y en a pas mal aussi qui me l'ont demandé sur le séminaire, sur le mastermind en juin, en fait. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, faut chauffer et tout. Donc ça va être rigolo. Je pense qu'il y a moyen de se marrer. Merci aussi à tous ceux qui ont joué le jeu. Parce que là, je sais pas pourquoi, mais en fait, sur la chaîne YouTube, là, c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous laissent des commentaires. Pour le coup, il y a eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo, et notamment des gens qui nous ont dit j'écoute pas du tout sur YouTube, mais par contre, j'amène ma petite pierre à l'édifice, je m'abonne et je like et tout. Donc, franchement, merci vraiment. Voilà, merci beaucoup. Et aussi merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui nous ont envoyé des mails. Donc on va y répondre dans les podcasts. Oui. Et alors on vous fait une petite réponse en off, mais on va y répondre aussi dans les podcasts parce que ça peut intéresser vraiment plein de monde. Et c'est top. Voilà, merci à vous. Il y a des gens qui ont dû prendre au moins 20 ou 30 minutes pour nous écrire un mail. Et soyez patients. Merci. Soyez patients parce que là, franchement, on en a beaucoup maintenant. Encore une fois, entre Insta, les mails qui arrivent. Là vraiment on en a beaucoup et tu dis on vous a répondu en off, non, là les derniers on n'a pas répondu en off parce qu'on est sous l'eau, donc voilà, on essaie de faire au mieux, voilà. Bon mec, tu sais quoi, pour une fois qu'on est en dessous de 10 minutes, je te propose qu'on attaque les sujets du jour, parce qu'aujourd'hui on a du boulot, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Alors, on peut commencer par l'actualité de la semaine. Alors, on peut commencer par un article que tu as trouvé, que tu m'as passé là, sur les copropriétés. Le locataire doit désormais être informé de ses consommations d'énergie. Donc ça, c'est un article de Mieux vivre votre argent qui date du 26 octobre. Et en fait, à l'intérieur, on nous dit que maintenant, des relevés doivent être envoyés aux locataires tous les 6 mois. Des comparaisons avec les consommations passées du logement seront aussi indiquées. Et que donc, depuis le décret numéro 2020-886 du 21 juillet 2020, voilà, tous les propriétaires qui sont propriétaires d'immeubles en copro avec un chauffage collectif ou la consommation d'eau, de la climatisation, doivent maintenant informer tous leurs locataires de leur consommation individuelle. C'est ça. En fait, on doit faire. Avant, on avait juste les charges. Enfin, en toute logique, provision sur charge. Et en fin d'année, on devait faire un détail. Donc, c'était un peu relou, mais bon, ok. Et puis, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir pondre qui pourrait être encore un peu plus chiant. Donc là, moi, quand j'ai lu ça, franchement, je te promets, j'ai transpiré, parce que je me suis dit, putain, je vais pas y échapper. Et si, je passe encore et toi aussi pour le coup, mais on passe entre les gouttes parce que c'est propre à la copro. Donc, c'est propre à la copro, mais par contre, c'est obligatoire pour tous les propriétaires, bailleurs, qui sont en copro. Donc, si vous avez typiquement un appartement qui est en copro depuis juillet, mes petits loups, vous avez l'obligation de faire un détail des consommations d'énergie Là, pour le coup, si tu as un appartement en copro dans une copro, c'est la copro qui va te le donner et tu le retransmettras à ton locataire, grosso modo. Oui, qu'est-ce que je dis si tu as un immeuble avec une copropriété dedans, que tous les appartements sont pas à toi, mais que c'est toi qui gères le syndic. Oui, mais c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas ça que j'ai dit.
Moi, je C'était sais pas pas ce que aussi j'ai dit. clair, j'ai eu l'impression. Ok, pardon. Ouais, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Oui, oui, je me suis peut-être complètement emmêlé. Mais bon, en gros, pour faire simple, si vous avez un appartement en copro, en fait, vous devez depuis juillet être transparent Mm. sur toutes les charges énergétiques et voilà. Et c'est bien relou, mais il faut le faire. Alors, entre nous, je pense que ça va être avant que tous les locataires le réclament parce qu'ils sont au courant que c'est obligatoire. Je pense qu'il va se passer quand Ouais, même un bon moment. Mais attention si vous tombez sur des relous, quoi. En gros, si vous tombez sur des relous, il faut au moins ouais, savoir qu'on peut vous le demander et que vous sachiez de quoi on parle, quoi. Voilà. c'est ça. Et si vous refaites, si par exemple vous avez un immeuble que vous le refaites en copro, bah déjà essayez d'éviter le chauffage collectif parce que c'est chiant. Essayez d'éviter tout ce qui est collectif en fait, parce que c'est tout ça qui fait du bazar. Si vous retapez à neuf, bah remettez des compteurs d'eau individuels, des compteurs électriques individuels, compteurs gaz individuels si besoin, mais évitez tout ce qui est Mm, eau chaude collective, chauffage collectif, c'est quand même pénible à gérer. mm, mm. Mais Et il y a aussi une chose, alors sauf si on peut pas faire autrement, mais ça me valide le fait que acheter en copro. Enfin moi je me suis toujours ah refusé mais à acheter en copro. Après il y a des gens qui peuvent pas faire autrement et puis tu peux avoir une très bonne opportunité en copro. Mais moi ça me valide le fait, tu vois, ça me rassure en Ah fait sur mais sur je vais mon te dire, schéma quoi. hein, j'ai un seul bien en copro, moi. C'est un appartement que j'avais acheté en 2016, un Pinel. Et d'ailleurs, comme quoi on peut faire des bonnes affaires avec du Pinel, parce que dans le quartier où il est, il a plutôt pris de la valeur. Mhm. Et par contre, il est forcément en copro dans un immeuble neuf, et le niveau de charge, c'est juste l'enfer, quoi. Tu sais pas où ça passe, enfin. Et pourtant, tout ce qui est eau chaude, chauffage, tout est individuel. Et il y a des charges Ah ouais, énormes rien que ah ouais, pour ouais, juste ouais. l'entretien de la copro. Tu vois, Mais les espaces verts, le parking, le portail, la il n'y a façade, même pas d'ascenseur, le mais toit tout coûte une terrasse. fortune, quoi. Voilà. Ouais. Et là, enfin, je pense que cette loi a surtout été mise en place pour la libre concurrence, en fait. C'est-à-dire, a priori, hein, de ce que j'ai lu en diagonale, parce que j'allais pas non plus beaucoup travailler sur un podcast, il faut peut-être pas déconner, mais mais en gros, ce détail, en fait, ce détail de consommation va servir à votre locataire à lui faire des démarches pour éventuellement vous demander ou lui-même changer de fournisseur. Ouais, L'idée générale, en fait, c'est ça. Voilà. d'accord. Il veut faire changer tout l'immeuble de fournisseur, du coup. En tout cas, c'est pour que les locataires de toute la copro puissent se mettre en bisbille en disant, bon, bah voilà, on est chez X, Ouais. est-ce que chez Intel, donc il y aura forcément, tu sais, il y a toujours un C'est mec pour que dans une les... copro Ouais. qui kiffe calculer. Tu sais, à 3 heures du matin, c'est la Oui, seule lumière qui est allumée et il calcule, le gars, il calcule toute sa vie. Bon, bah c'est là, ça. il va calculer, en fait, tu vois, s'ils arrivent à gagner 2 balles, bon, Moi, je bref. pense qu'il y a des mecs qui écoutent le podcast et ils savent que tu passes la moitié de ta journée dans ton petit fauteuil à côté de tes bûches de cheminée, là, en Ouais, hiver, ouais, et ils c'est vrai. cherchent tous les moyens de te casser les couilles, en fait, et de te foutre au boulot. Ouais, mais là, ça n'a pas marché pour le coup, tu vois. Puisque là, je m'en sors plutôt pas mal. Dommage. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'était l'info. Et Yes. celle-ci, elle est quand même à prendre en compte, quoi. C'est pas, Ouais. on dit pas que des conneries, quoi. Non, de temps en temps, on dit des trucs sérieux, entre Voilà, deux chansons de exactement. Claudio Capéo. Alors, Bordel. deuxième info de la semaine, Mhm. ça c'est un article que j'ai trouvé, où est-ce que j'ai trouvé cet excellent article sur l'Express, qui date du 31 octobre et qui nous dit les loyers impayés, possible détonateur d'une nouvelle crise du logement. Et là, je vais te faire un petit peu, je vais te lire parcourir un peu l'article. Donc, l'Agence nationale pour l'information sur le logement s'inquiète d'une hausse des chiffres de loyers impayés par rapport à 2019. Donc, ils disent que c'est une bombe à retardement, que lors du confinement acte 1, bon, ben, Mhm. déjà, ça commençait un peu, mais Ouais. c'était encore pas la misère, quoi. Mhm. Et que là, à l'aube du confinement acte 2,
On nous dit qu'il y a une cellule de veille intergouvernementale qui a été montée pour savoir comment évoluaient les impayés. Attends, redis. Une Ils ont monté une cellule de de veille veille intergouvernementale, mec. gouvernementale. Eh ben, mon pote, avec ça, C'est si on comme peut les pas tables à le l'ONU, fusil là. là, déjà, voilà, sans déconner. C'est Oh comme là les là. tables à l'ONU. Et donc, là, Ils veulent ils essayent. en fait. C'est ça qu'ils veulent dire. Voilà. Ils sont Ils veulent juste voir masturbés, quoi. Ouais. voilà, comment évoluent les impayés. Donc, si Ouais. tu veux, ils se sont mis à plusieurs pour se dire que si on empêchait les gens de travailler, Mm. est-ce qu'ils allaient avoir plus ou moins d'argent? Donc là, ils ont vraiment réfléchi. Et, et par contre, on nous explique quand même que cette commission-là, enfin, non, c'est pas une commission, pardon, c'est une cellule de veille intergouvernementale, Voilà. appelons les choses par leur nom, elle ne s'est pas réunie depuis juillet. Voilà. D'accord. Puisque depuis juillet, tout va bien. Donc voilà, on Mais nous dit qu'avant. ils avaient vacances, quoi, en fait. Oui, voilà, ils avaient juste ça. piscine. Voilà, Ils avaient aquaponie. Et voilà, donc ils ont quand même dit que voilà, un tas de gens vont tomber au chômage et avoir de très grandes difficultés à payer leur loyer. Les auto-entrepreneurs, les indépendants, on ne les compte pas forcément dans les destructions d'emplois, mais on voit bien qu'ils vont avoir des difficultés très grandes. Ça, c'est une évidence, par contre. Enfin, pour le coup, je ils veux n'ont dire, pas tort. ah ouais, là, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup Ah non, pour non. voir que ça va être compliqué. Mais tu sais que depuis qu'on fait ce podcast, mine de rien, avec tous les articles qu'on lit, tu vois, on parle de certaines lois qui sont passées et tout, et ben en fait, je me sens de plus en plus intelligent, tu vois, parce que je me dis que, franchement, toi, tu vas peut-être remplir le Stade de France, mais à ce rythme-là, moi, je vais faire de la politique. Hein. Ah mais parce que moi, tu vois, non, parce que moi, tu vois, tu pourras écrire un livre après. Ça, je sais pas. Mais par contre. De l'immobilier au Sénat ou de l'immobilier. Non, mais sans déconner, les mecs, en fait, ils sont comme nous, quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils enfoncent des portes ouvertes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on. Ou alors, c'est notre pays qui part quand même un petit peu en couille. Hein. Mais tu crois? Y a un truc. J'ai pas l'impression. Tout va bien. Là, c'est. Non, mais pas parce que le contexte géopolitique et tout, bon, c'est juste un calvaire. Alors... là. Mais juste, en fait, sur le. Tu vois, sur la logique. Enfin, alors, tu t'es pas encore énervé parce que, attends, j'avais prévu ma petite cartouche là pour te faire partir, pour te faire démarrer. C'est pas sûr, parce que là, j'ai fait un sparring et à peu près 2 heures de boxe pendant 1h30. Donc là, avant que je m'énerve, je pense que je suis éclaté. Donc vas-y. Alors, on va voir si Yann démarre mieux qu'un coup de kick sur un 2,5. Ils nous disent quand même que la trêve hivernale qui suspend les expulsions à compter du 1er novembre devrait bien accorder un répit aux locataires. Et après, il y a quand même l'association des propriétaires qui dit qu'elle ne répond pas au cercle vicieux économique et qu'elle ne soulagera pas les propriétaires qui, en France, sont souvent des personnes physiques. Donc, là, voilà, la solution au loyer impayé, c'est la trêve hivernale, d'après eux. Bah ouais. Non, mais tu vois, franchement... tranquille. Mais ouais, en fait, ça me désole. Tu vois, c'est-à-dire que... Ouais, mais c'est pour ça que j'allais t'énerver. Non, parce que avant, tu vois, c'était typiquement les choses qui auraient pu me faire monter. Mais là, j'arrive à un stade où, en fait, je sais pas, je trouve ça désolant. Il y a plein de trucs maintenant qui me dépitent. Tu vois, je suis sans voix, en fait. J'en sais rien. C'est comme, là, ils ont parlé aussi, tu sais, pour tous les bailleurs de locaux commerciaux. Donc là, suite au deuxième confinement, ils mettent en place un... Attends, c'est quoi ce délire? Ils mettent en place un crédit. Ok, je vais raconter une connerie. Je sais plus. Mais pour la semaine prochaine, je me rencarderai. En gros, si tu tu vas y arriver. Attends, non, mais j'essaie de réfléchir en même temps. Alors, tu peux le faire. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que tu veux que je meuble pendant que tu réfléchis? Non, pas du tout. En gros, si tu acceptes sur les 2 mois, je crois, qui arrivent, si tu acceptes de t'asseoir sur un des loyers donc commerciaux, hein, je parle pas de... Ok. Tu auras en équivalence un crédit d'impôt. C'est-à-dire, en gros, tu as un loyer de 3 000 qui rentre. Tu dis, je m'assois sur les 3 000. Tu as un crédit d'impôt, en fait, pour l'année prochaine, tu auras un crédit d'impôt de 3 000, ou je crois, ou peut-être 50% des 3 000. Enfin, bon, bref. Ouais, mais tu vois, ça, c'est comme si c'était gratuit, mais qui c'est qui va le payer en vrai, le crédit d'impôt? C'est bien quelqu'un qui va le payer. C'est l'État. Et l'État, avec les sous de qui? Avec les sous des impôts. Donc au final, c'est toi qui le payes, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Sauf que là,
là, on a tellement creusé la dette, depuis Ah, mais depuis c'est le ouf. début de ce confinement que, enfin, je pense, je sais pas, mais là, c'est la planche à billets Mais qui tu vois, tourne. Si on devait tout rembourser ouais. là, bah, enfin, on est mort dans le film. Enfin, je sais pas. Ah, Franchement, mais, je suis pas assez calé. Je vais pas raconter de conneries. J'en sais rien. mais Mais, tu vois, mais tout l'autre ça pour jour, dire qu'on on sort toujours des trucs, des machins. C'est sorti du hein. chapeau, pouc, comme ça. Tu sais, enfin, pff, ça me fatigue un Mais peu. là, tu parlais de s'asseoir sur les loyers. L'autre jour, je mangeais chez mes parents et ils regardent encore le journal de 13 heures de TF1, tu vois, à midi. Ouais. Donc j'en ai regardé un bout. Ça faisait je te dirais franchement des années que j'ai pas vu le 13 heures de Mmh, TF1, quoi. mmh, Et donc là, c'était veille spéciale survie des commerces ou un truc comme ça. ouais. Donc ça part d'un bon sentiment, tu vois, où il s'inquiète du sort des petits commerces en ce moment. Mmh. Et en plus, Pernod, j'ai l'impression qu'il porte pas le gouvernement dans son cœur. Enfin, Ah, bah de ça, ce c'est que une j'ai eu évidence. l'impression. C'est une Ouais, ouais. évidence, ouais, tu vois, Ouais, ouais. vraiment, quoi. Et en plus, je crois il est en train d'arrêter, là, donc il est en complète roue libre, là. Mmh, 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 mmh. Putain, Ouais. j'ai halluciné, quoi. Et par contre, ils ont présenté un propriétaire bailleur de locaux commerciaux Mmh. qui, lui, avait décidé, pendant le Covid, de suspendre tous ses loyers pour les gens qu'il avait, enfin, pour ses locataires, mais D'accord. gratos, si tu veux. OK. Donc, en le présentant comme un héros et tout, Mmh. mais certes, tu vois, si le mec a les moyens, s'il est vraiment blindé Mmh, mmh, et mmh. qu'il se dit, moi, je suis bien et voilà, je peux le faire. Mais combien de propriétaires peuvent faire ça? Les Ah mais ah mais, 98% des propriétaires ouais. français, ils sont à loyer égal crédit, ils peuvent Mmh, pas le faire. mais bien Donc, sûr. pour un mec qu'on présente en héros, enfin, Ah oui, non, non, mais moi, je suis dans la situation, mais pas du héros, hein. Et une fois par semaine, j'ai ma locataire au téléphone. ouais, On s'entend très bien, tout va très bien. Mais par contre, elle galère. Elle galère hmm, pour me payer. Et le problème, si tu veux, c'est que moi, ça commence à peser, quoi. Parce mais bien sûr. elle galérait déjà pendant le premier confinement. Après, ça s'est remis un petit peu en place. Là, bah, elle peut plus. C'est normal, c'est fermé. Ouais, Donc mais voilà. bien sûr, forcément. Et franchement, ça m'impacte, quoi. Tu vois, c'est un gros Mais, loyer. Et tu m'aurais dit ça il y a 2 ans. C'est fou, hein, mais comme quoi, hein, on le dit et on le redit, il faut vraiment diluer à mort. Parce que il y ah, a mais, 2 ans, tu m'aurais dit le loyer bail commercial, c'est ce qui va te planter. Franchement, je t'aurais dit non, non, jamais de la vie, tu vois. Mais ouais. bon, bref, Moi, voilà. c'est pareil, hein, bah, on en parlait ce matin. Je vais pas trop spoiler parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie de se retrouver dans ce podcast. Mais j'ai un locataire qui a du mal à payer parce qu'il est indépendant en ce moment et qui peut plus bosser Mm, et qui pourtant est adorable et c'est un bon profil. mm, Mais et il en est encore plus emmerdé que mm, moi. mm. Mais voilà quoi, ça commence à vraiment se ressentir. Alors comme tu disais, ben, c'est là où tu vois où certes ça m'amuse pas, mais je suis serein parce que j'ai de la trésor, Mm. parce que voilà j'ai et c'est dilué dans le reste. C'est Ouais, pour ça que voilà il ouais, faut il ouais, faut ouais. avoir de la trésor. C'est Si ça, sauf que moi, là, dans ma situation, il faut avoir de la trésor pour la LCD qui tourne pas. ah mais c'est sûr. Et il faut aussi maintenant avoir de la trésor pour enfin pour le local commercial. Il y a un moment, si tu veux, sur 3 assiettes, j'en ai qu'une qui tourne, quoi. Tu comprends? Ouais. Donc Et non, concrètement, ça fait chier en fait, hein. mais oui. Faut être clair. Et puis il y a un moment où puis ouais, puis enfin après on va pas rentrer dans les polémiques, mais la façon dont les choses ont été gérées, il y a une perte de confiance Non, mais c'est n'importe quoi. dans nos C'est n'importe élites. quoi. Et même le contexte géopolitique, hein. Enfin, pareil, hein, on va pas rentrer dans mais Ouais, non, non, mais là on là, va se plomber, mais ouais, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, là, en gros, hein, ah mais concrètement, si tu allumes la télé le matin, ah bah là, je tu te te promets. pends. Ah, mais là, tu te pends. En ce moment, franchement, Ouais, ouais, entre il vaut le mieux. Covid, les attentats, le contexte géopolitique, l'élection américaine, l'autre qui... Attends, enfin, Mais c'est Trump sûr. maintenant Ah qui veut mais carrément attaquer en justice. Non mais, il est niqué lui aussi. Enfin, ils sont pas bien. C'est son écureuil sur sa tête qui lui fait péter les plombs, lui. Sans c'est un déconner. truc de fou. Il- Mais Enfin, après, tu vois, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est que des crises et des crises, on en a traversé. Et quand tu lis un peu, ou tu vois, rien que les fables de Jean de La Fontaine, ça a 400 ans, tu les mm, lis et tu te rends compte mm. que les problèmes qu'il avait à l'époque, c'est les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Le Ouais. Mm. gouvernement, l'État, le reste. Donc, Oui. Mm. faut éteindre sa télé, faut se reconcentrer sur les trucs importants
Et il y aura des Mm. opportunités, il y aura des choses à faire. Ah, mais par contre, ça y en a. Regarde la crypto, regarde la bourse, ça y est, c'est Ah, mais c'est reparti. sûr. Le BTC, c'est abusé. Le Le truc, BTC, c'est violent. ah, ben, c'est La abusé. fusée est partie là. Je ne Ah sais pas oui, si ah tout le monde oui. a pris son ticket, mais Non, non, je pense pas, hein, mais je pense pas parce que moi j'en ai plein qui me posent des questions depuis franchement 6 ou ouais, 7 alors mois là, et qui il passent pas faut à plus se l'action. poser de questions. Et Hein. là, les mecs, vous allez vous mordre les couilles. Là, par contre, ça y est, Oui, c'est officiel parce que bon, bref, voilà. bah surtout, Euh, ouais, voilà, pour ceux on- qui sont on- montés dans le train en 2016, en 2017, là, voilà, et là, les mecs, faut se réveiller là. Ah ouais, ouais, non mais carrément. Là, il faut, enfin pour moi, il faut vraiment y aller quoi. Ah ouais, Alors, complètement. dis-moi mon petit Et, lapin. et On j'allais te continue dire, parce que là, on est en train alors, de partir en oui, cahuète. oui, tout à fait. Alors, attends, j'allais finir cet article en nous disant que, donc voilà, je te parlais de ça. Ils se rendent quand même compte que les propriétaires doivent faire face à des charges. S'ils perçoivent pas les loyers, ils entrent dans un cercle vicieux où eux-mêmes pourraient ne pas être en capacité de rembourser leurs emprunts. Mais vraiment, ce qui les inquiète, c'est plutôt la conséquence, c'est que bah, les propriétaires bailleurs vont se dire qu'un CDI même ne suffit plus à avoir la garantie et vont être encore plus chiants pour louer leurs appartements. Ce Hmm. qu'on peut comprendre quand même. Hein. Ben oui. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Diluer, diluer, diluer. Alors si ça tombe sur toi, si c'est ton premier appart que tu achètes, que tu as bien choisi ton locataire et que malheureusement il vient de perdre son boulot et qu'il ne peut pas te payer, ne te décourage pas. Si tu as bien appliqué tout ce qu'on prêche, d'avoir 1 an de loyer d'avance, d'avoir de la trésor, tu vas y arriver, tu vas le Tu vas surmonter et transpirer, tu tu vas vas transpirer. transpirer, mais ça va aller. C'est-à-dire que, mais tu seras quand même pas serein, quoi. Ça serait Et faux dis-toi que de dire, tu, oui, voilà, un tabouret, il a 3 pieds. Le tabouret de l'immobilier, il y a les loyers, il y a la plus-value latente et il l'attente, y ouais. a l'amortissement du capital. Mm. Bon, ben, ton locataire te paye plus, mais tu es encore en train quand même d'encaisser ta plus-value latente, enfin de l'encaisser. Et tu capitalises tous les mois, quoi. Mm. Donc voilà, tu as perdu un seul pied, t'as pas tout perdu. Exactement. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. Voilà. Mais ouais. Mais enfin bon, bref, oui, oui, t'as raison. T'as raison. C'est Oui, affreux. j'ai raison. Mais oui, enfin, ce que Non, je c'est veux pas dire, ça. J'allais c'est pas enchérir, facile, mais j'allais partir encore sur autre chose, mais je sais que dans un prochain podcast, en fait, on va en parler. Donc, ouais. Bon. je veux qu'on essaie de condenser, puisque quand je vois le nombre de questions derrière, Yes. voilà. Alors, on est parti sur les questions. Eh ben, on est Donc, parti sur les questions là. Hein. j'ai Romain qui m'a écrit sur Insta. Alors, pour le L'Insta de coup, c'est pas Romain. une question. C'est pas une question. Pour C'est le coup, c'est pas une un. question, c'est un retour d'un auditeur à un auditeur. Et j'ai trouvé ça plutôt pas Yes. mal. Ouais. Yes. Romain, son Insta, c'est Coloc Roubaix sur Instagram. Ouais. Et il réagit à Michel qui nous a écrit la semaine dernière et on a bien réagi sur son mail. Mm. Et donc Romain, 1, 2, 3, Michel se plaignait parce qu'il n'arrive pas à trouver des rentas exceptionnels en région parisienne. Mm. Et Romain nous dit, petite remarque en réponse à ton auditeur qui disait que c'était impossible de trouver des rentas à 10% en région parisienne et que Oui, du parce que coup, il va pas Michel plus vivait loin. en. Ouais, il faut remettre dans le Oui, contexte. Michel, en fait, nous écrivait en disant que il avait un peu de mal. Il a pas démarré en fait l'investissement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque je veux investir, mais vu que je suis en région parisienne, je trouve pas de renta comme vous pouvez vous le yes. préconiser. Et du coup, et ben en fait, j'avance pas quoi. En gros, concrètement. Donc vas-y, Ouais. je te laisse. C'est ça. Du coup, il va pas plus loin, il investit pas. Tu pourras lui dire. Alors, petit 1, que j'habite en région parisienne. Petit 2, que ma coloc à Roubaix fait 10% net, vacances locatives comprises. Qu'il n'y a pas de secret, faut se bouger le fion et sortir de la région pour faire de la renta. Tiens, nos auditeurs, ils parlent comme toi, Yann. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Tout le champ lexical du fist, hein. Exactement. Mais il a raison, hein, cela dit, Mais il a jusque-là. raison. Ah mais tout à fait. Et après, il nous dit qu'en région parisienne, il est possible de faire des superbes affaires. Exemple, en achetant à la fois ma RP et mon studio dans le neuf, sur plan, oui oui, en VFA à Pantin, et le Brooklyn parisien. Mm. Mes 2 Alors, appartements... attends, Ouais, là, je te coupe une seconde. Effectivement, par contre, euh, il f- tu vois, je sais, enfin, si, ouais, en connaissant un petit peu dis-moi. Paris, je l'aurais fait. Mais ce que je veux dire, c'est il a eu un petit peu de culot à un moment quand même. Parce que aller Ouais, acheter du neuf à Pantin, mon ami,
tu vois, Après, à Pantin, je pense que c'est comme Pantin, partout. Tu dois avoir la cité HLM et tu dois avoir des trucs plus sympas. Ah non, mais Pantin, c'est pas la cité HLM. Hein. Pantin, c'est. Non, mais il a raison. Hein, quand il dit Chicago, je peux t'assurer que j'ai fait 3 années d'études. Les mecs, ils C'est partaient en comme dans le cours. clip, c'est comme dans le clip de Zoo de Caris où ils sont Ouais, non, là, c'est sur abusé. les Moi, portières de la Mercedes avec des calaches. ouais, ah oui, non, mais Pantin. Alors, plus maintenant, plus maintenant, mais enfin, moi, petite anecdote hein, que je pourrais balancer aussi dans la radio libre. Mais ma dernière année de cours, les mecs, ils venaient en cours avec des chiens. Avec leurs clébards, ils venaient en cours. Avec des Donc, t'as qu'à caniches, voir. avec quoi? Ouais, Des non, bichons pas des maltais, caniches, pas des caniches, mais non, mais t'imagines, tu vois, enfin là, et je te parle avec de des ça, chihuahuas. je te parle de ça il y a 20 ans. Donc, Et ouais. mais par contre, j'avais ouï dire que Oui. que Pantin tournait vraiment quartier très bobo, etc., etc. Donc Eh en fait, ben, c'est ça quand il nous en dit ça, gros, il a le posé ses Brooklyn couilles. parisien, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Il a posé ses couilles au moment où il a acheté. Je pense que il y avait un petit risque quand même. Donc il a certainement su gérer ce risque et donc félicitations à lui. Hmm. Voilà, il a fait ce que peu aurait fait, je pense. Tu vois, il a peut-être Ouais. senti le vent au bon moment et tout. Donc Bah, bravo à c'est lui. ça, tu vois, c'est ce qu'il nous dit à la suite. Mes 2 appartements en revente, les 2 vont me rapporter entre 250 000 et 300 000 euros net. Ah ouais, mais ça Pas dans m'étonne pas. 20 ans, mais là, maintenant. Ouais, ça m'étonne pas. Tout de suite, si je veux. Donc, tu vois, pour les gens Ouais. qui nous écoutent, qui découvrent le podcast, ouais, avec l'immobilier, vous pouvez gagner des gros montants, hein, et ça va Mhm, assez vite, hein. mhm. Donc ouais, on peut s'enrichir fort, faire du gros argent, Ouais. comme on dit. On va peut-être lancer un t-shirt, Euh, non? comment? On va peut-être lancer un t-shirt avec gros argent, Ouais. écrit gros argent. Alors, je crois que c'est pris ça par une toute petite entreprise d'un mec Ouais, qui c'est fait des ça, séminaires. c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle, Moi non Cédric, plus. un truc, je sais plus. Ouais. Donc oui, en région parisienne, la renta est compliquée. En revanche, si tu achètes bien, à savoir en première couronne, dans un coin en vogue et qui monte, ta revente vaut toutes les rentas. Hashtag patrimonial. Mm. Et oui. Il a raison. Et il a raison, ouais, il y a des choses qu'on peut faire exceptionnelles. Quand tu vois, tu as l'impression que VEFA sur plan, c'est à bannir, c'est interdit. Mhm, Et en fait, bah, un petit peu comme pour Montpinel, tu vois, hein, au mhm. final, il y a une belle plus-value latente sur ce bien-là. Et là, lui, bah ouais, De toute juste en façon, achetant sur plan. ouais, et il y a pas de secret au final. Euh, c'est vrai que nous, on le dit pas beaucoup, mais on le dit quand même. Le meilleur moyen, en fait, de faire de l'argent en IMO, Mhm. alors on parle tout le temps d'achat-revente, etc., mais en fait, c'est à l'achat. C'est-à-dire que Ah, mais c'est si, sûr, c'est ça, si, comme tu dis, peu mais importe le secteur, en fait, même dans un secteur complètement claqué au sol, si vous achetez, je dis n'importe quoi, mais 25% en dessous du marché mais dans bien un sûr. marché claqué, il y aura forcément un pimpin qui va se lever un matin et qui va dire ouah, j'adore ce marché claqué. Et du coup, vous allez revendre au prix du marché et même dans un truc pourri, vous aurez fait pas des millions, mais vous aurez fait une plus-value. Donc Mais c'est certain. tout passe par l'achat au final. Après, par contre, il y a une partie risque où je pense qu'il a pris un risque qui était Mais calculé. c'est évident. Voilà, à un moment, il a posé ses couilles, il a dit, OK, j'achète à tel endroit, je pense que ça va monter ou c'est en train de monter et je pense que ça va continuer à monter, comme en fait le mec qui a posé 10 000 balles il y a 20 ans en arrière, non, il y a 10 ans en arrière sur le Bitcoin. C'est un peu Bien la sûr. même stratégie, quoi. Voilà. Mais complètement. Complètement. Et c'est souvent le risque d'ailleurs qui est rémunéré, hein. Mm. Exactement. Donc je t'ai encore coupé, Euh, pardon. non, j'allais ajouter quelque chose, mais ça va me revenir. Il finit son mail, Romain, en nous disant, pour aller plus loin, mon premier investissement, c'est une résidence secondaire en baie de Somme, à 250 km chez moi, entre parenthèses, que je ne loue pas. Mon second et troisième, c'est ma RP sur plan et mon studio à Pantin. Mon quatrième, c'est une future LCD, un chalet à la montagne à 700 bornes de chez moi. Ma cinquième, c'est ma coloc à Roubaix à 220 bornes de chez moi. Mm. Donc, tu vois, comme quoi, Bah, à un moment, il faut bouger. à un moment, il faut Il y prendre a des pas, risques, il faut bouger. ouais, il y a C'est pas ça. 50 solutions. Après, Michel, c'est Michel, hein. C'est Michel, Michel. Michel, lui, dans sa question, il nous disait, les gars, parce nous, on avait déconseillé dans un podcast, c'est ça le truc, on avait Ouais, déconseillé dans un podcast de démarrer par un investissement loin de chez soi. Le truc, c'est que ça, on le dit
pour tout le monde pratiquement, sauf les gens de Paris. Voilà. Mais ouais, parce qu'on peut Et pas s'adresser qu'à la région parisienne, c'est pas possible. La région parisienne, c'est un micro-marché, oui, c'est... oui, et puis vu que vous, déjà en région parisienne, vous avez l'impression que la France, c'est Paris, C'est on va pas ça. en plus nous vous conforter là-dedans. C'est-à-dire que nous, effectivement, on parle déjà à tous les gens hors Paris et région parisienne, Mm. qui sont plus nombreux que vous, parisiens, hein, juste comme ça. Mais par contre, oui, effectivement, pour les gens qui sont en région parisienne et dans Paris, il n'y a pas 50 solutions, hein, les copains. Hein. C'est Il y ça. a un moment, il faut bouger, quoi. Euh, Ah si, tiens, j'ai Ah, retrouvé ce que je pardon. voulais dire tout à l'heure. Oui, Tu bah vois, vas-y. sur le fait que tu disais que les affaires se faisaient obligatoirement à l'achat. Ouais. Et tu as tellement de gens qui raisonnent à l'inverse, qui se disent, ils achètent un appartement au marché 100 000 euros, Hum, ils refont tout de A à Z pour eux, hum, pour leur RP, ils mettent 50 000 balles de travaux, hum, et derrière, ils se disent, bah, je veux 20 000 euros de plus-value, je le mets en vente sur le bon coin à 170 000 euros. hum. Mais si les prix du marché chez toi, c'est 100 000 euros pour ton appart, C'est plafonné. ben Tu voilà, pourras c'est faire plafonné, c'est l'avion, mort. l'hélicoptère, c'est mort. Oui, c'est sûr. C'est mort. Et du coup, bah, il faut utiliser toujours cette méthode du compte à rebours. S'il y a un bien qui te plaît, tu pars du principe que combien vaudrait ce bien nickel rénové à bloc. Derrière, tu déduis tes travaux, tu déduis la marge que tu veux gagner et tu fais ton offre de prix. Et C'est c'est ça. comme ça que ça fonctionne. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour les gens qui nous écouteraient. C'est toujours en compte à rebours qu'on définit son prix d'achat. Mm. Et c'est à l'achat que l'affaire, elle se fait. Tout le Et temps, tout le temps, tout merci le temps. pour Benoît. Pour le retour de Benoît. C'était très. C'est Benoît, hein. Non, c'est Romain. Romain. Merde. Putain. Benoît, c'est le suivant. Merci à toi, Romain Benoît. Ouais, Mais ouais, merci à toi parce que merci beaucoup, Romain. pertinent, et Absolument. ça aidera les gens qui sont en région parisienne, et ne serait-ce que psychologiquement à se dire bon bah oui, il y a quand même une solution, puisque c'est vrai qu'on a plein de gens en région parisienne qui nous disent je suis bloqué, et je les crois, hein, je les crois. C'est sûr que si tu Mais c'est regardes sûr. autour de toi, c'est chaud quoi. Mais Et après, c'est sûr que, tu vois, le ticket d'entrée à Paris, sûrement pour acheter l'appartement et le studio à Pantin, ce qu'il a fait, pour avoir le hum, crédit, ça ne hum, devait pas être donné. Donc, justement, vous faites pas avoir quand vous êtes dans la vie parisienne, parce que je parle à tellement de gens c'est cher à Paris, et vous avez beau gagner 3000 balles par mois, si vous en dépensez 2900, hum, vous payez l'épicier, vous payez le pompiste, vous payez de votre propriétaire, vous payez tout le monde, et vous hum, hum, payez pas. hum. Et voilà. Non, mais Donc, c'est sûr. mettez de l'argent de côté à bloc pour pouvoir investir, parce que si les tickets d'entrée sont plus hauts, Hum. bah, il faut être le meilleur, et il C'est faut ça. avoir une gestion de vos finances personnelles, voilà, hyper rigoureuse, pour être parmi les meilleurs, parmi les gars qui saisissent les bonnes affaires. Hum, hum. Et voilà, et quand vous arrivez à saisir des trucs comme ça, quand vous faites 300 000 euros de plus-value en revendant deux appartements, Bah après t'es c'est plus refait, pareil, bien hein, les sûr. règles Ouais. du jeu, hein, Ah oui, derrière. oui. Hein. Là, C'est beaucoup moins difficile. Hein. et puis l'effet de levier, t'imagines, hein. Quand tu arrives Mais à la c'est banque sûr. avec 300, t'as un Bah, effet de levier de fou. l'immobilier quand t'as 10 000 balles sur ton compte et l'immobilier quand t'as 300 000 balles, c'est pas le même. Hein. C'est pas la même chose. On est bien d'accord, mon cher ami. Et bah alors tout va Euh, bien. tout va bien. Je te propose qu'on passe au mail qu'on a reçu de Benoît, Ah, le fameux Benoît. le fameux Benoît. Et Benoît qui nous dit, on va passer la pommade un peu au début quand même, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Salut Tony, salut Yann. Merci pour ces podcasts, tous plus intéressants les uns que les autres. Et même quand vous partez dans vos délires, c'est top, c'est toujours un bon moment quand je vous écoute. Ah bon, on délire. Moi je pensais qu'on On faisait est... un truc super sérieux. Au final, on est juste normal. Mais C'est ça. on n'en rajoute pas en tout cas. Non. Donc Il Benoît nous dit, a 32 ans. yes, je me présente, je m'appelle Benoît, j'ai 32 ans, je suis un débutant en IMO, je n'ai pas encore acheté mon premier bien, j'habite à 40 km au sud de Lyon, je connais bien, et je vous écoute principalement au boulot, ça me fait au moins un truc intéressant dans la journée de vendredi. Et un grand merci à Antoine BM, sans qui je n'aurais pas découvert Tony, donc pas non plus les gentlemen investisseurs. Et bah Merci à ouais. Antoine, si tu nous écoutes, on te salue. Et merci à Euh, Benoît pour ce qu'il dit, c'est super cool. Et bah merci ouais, pour les merci à stats, toi. puisque à chaque fois que quelqu'un nous dit j'écoute à tel endroit, en général, ça fait référence à ce que je demandais au début des podcasts, à savoir Yes, où on était écouté. Donc merci de jouer le jeu. mais c'est vraiment cool, et tu vois, c'est la magie d'Internet, hein. De une interview que Antoine BM m'a accordé, enfin, m'a interviewé Hmm. cet été, il y a eu des tonnes et des tonnes de gens qui nous ont découvert par la suite, et bah, c'est vraiment Hmm. cool, quoi. La visibilité, c'est le nerf de D'ailleurs, la guerre. en parlant de ça, la semaine prochaine, si tout va bien, on ne sera pas Yes. deux. Ah oui,
Oui, oui. Ah oui, mais on vous dit pas qui, sinon Non, c'est pas drôle. sinon Voilà, c'est tricher. c'est ça, c'est ça. On aura un invité dans les Ouais. gentlemen. Et bien en plus. Euh, Enfin, en même comment? temps, on n'aurait pas pris. Et je disais, et bien en plus, mais en même temps, on n'aurait Eh pas pris un bien, bah, connard, ouais, quoi. non, mais attends, Mm. on va pas mélanger les torchons et les serviettes quand C'est même. exactement. Ça va bien, oui. Benoît qui nous dit, voici mes questions. Première question. J'ai repéré un appart dans un immeuble de 3 apparts au total. Ces derniers sont alimentés par une chaudière au fioul. Je précise que les 3 apparts sont à vendre par le même proprio, donc pas de copropriété en place. Si j'achète l'appart en question, que je change le mode de chauffage pour un poêle à granulés, entre parenthèses bien plus économique que le fioul, ou électrique pour un agent EDF par exemple, comment ça se passe au niveau de la copro ou future copro? Ai-je le droit de sortir du mode de chauffage collectif? Serais-je toujours soumis aux mêmes charges ou mes charges seront-elles revues à la baisse? Entre parenthèses, ce qui paraît normal. C'est peut-être bête comme question, mais il y a parfois des bizarreries insoupçonnées. Alors déjà, il n'y a pas de question bête, comme on dit. Tu as Exactement. bien Non, fait de nous ouais, la poser, Benoît. c'est pas bête. Après, enfin, moi perso, je suis pas du tout spécialiste de la copro puisque j'en ai pas, donc voilà. Hmm. Euh, Moi, là, comme ça, je réponds complètement à côté de la plaque et tu te débrouilles avec le reste. Mais, mais là, Fais comme chier, ça, tiens. Benoît, là, j'ai surtout envie de te dire pourquoi t'achètes qu'un appart en fait. C'est-à-dire que Ben ouais. il est écrit noir sur blanc que le proprio ou la proprio vend les 3 appartes. Mais bordel, te fais pas chier à savoir si tu peux changer le truc du fuel, du préfixe, du suffixe, du... Non, essaye d'avoir en fait un prêt pour acheter en fait l'IDR. Ouais. Et là, tu te prends même pas la tête et tu pourras mettre tes poêles à granulés dans chaque appart ou tout mettre en électrique ou voilà. Et en plus, tu auras sûrement un bien meilleur prix en achetant les 3 que d'en Exactement. acheter un seul. Exactement. Et je pense que tu te mets donc là une limite tout seul en te disant oui, je suis justement novice, etc., etc. Donc je veux y aller step by step, crescendo. Mais franchement, si tu peux, si tu as la capacité financière pour le faire, fais-le, hein, parce que il est clair, net, précis que quand t'achètes tout de suite des IDR, Hmm. bah tu vas 3 fois plus. Enfin, là, tu vas 3 fois Ah plus mais vite. Concrètement, euh, c'est sûr. donc voilà. Donc moi, j'ai une première question pour ça. Et je veux bien avoir la réponse, hein, d'ailleurs. Est-ce Ouais, que ça lui a effleuré l'esprit? Est-ce qu'il a peur? Ou voilà. Euh, complètement. Ai-je le droit de sortir du mode de chauffage collectif? Là, comme ça, tu vas nous aiguiller. Mais je dirais, enfin, s'il y a une Alors, copro en place, je dirais bah, non. Sauf si déjà, c'est voté en AG. Oui, pardon. je vais te dire un truc. Pour l'instant, il n'a pas de copro parce que Oui, l'immeuble appartient à un seul proprio. Du voilà. moment qu'il va vendre un appart, il n'a pas Le le mec choix. doit le remettre en copro. Il va être obligé de faire un règlement de C'est ça. copro. Donc, oui, quand tu vas acheter, il y aura une copro. De toute façon, il y aura une future copropriété. Mm, mm. Et ensuite, pour sortir du mode de chauffage collectif, à mon avis, il faut Zeb. que ce soit voté par tous les Oui, propriétaires. donc Zeb. Comme Oui, c'est ça. quoi, enfin, donc, à mon avis, c'est mort, il te laissera pas Mm. faire, Ouais. à moins que tu le mettes dans le compromis en disant que, et dans le nouveau règlement de copro que tu négocies avec lui, Mm. que toi, tu sortiras de ce mode-là et que tu vas te mettre des radiateurs, par exemple. Ça peut être même Mais une là, clause ça au peut être une compromis. clause suspensive, ouais, Ouais. complètement. C'est-à-dire que si les 2 personnes derrière à qui il vend veulent garder, tu vois, que toi tu puisses t'en sortir, quoi. Si tu as besoin de t'en sortir. Ouais, et puis, on sait jamais, là, imagine comment ça se passe, Benoît. Tu vas acheter cet appartement-là, parce que peut-être que le vendeur, il a un peu de problème, de soucis financiers. Puis, du moment que tu vas lui en acheter un, bon, et ça va le remettre d'aplomb, il va garder les 2 autres appartes. Ça veut dire que tu as un tiers de l'immeuble, de la copro, et lui a 2 tiers. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Si demain il a envie de refaire la toiture parce qu'elle lui plaît plus, bon, vous allez faire plusieurs devis, mais si tu voulais négocier, discuter ou quoi, bah C'est tu mort. pourras pas quoi. Il Mm. faudra que tu participes. Sachant Tu seras aussi, Benoît, qu'il y a quelque chose qui est par contre certain, c'est que la chaudière fuel, elle va sauter. Puisque les chaudières fuel, en ça c'est fait, je sûr. sais plus, je crois qu'il y a 2 ans, il reste 2 ans là avant qu'il n'y ait plus de chaudière fuel du tout. Donc, quoi qu'il se passe, ça va sauter. Donc, pour moi, l'insérer en clause suspensive dans ton compromis, c'est pas con, hein. C'est pas con puisque Ouais. je pense même en fait que le ou la propriétaire a déjà en tête ce truc. C'est-à-dire, je pense que la personne s'y attend, quoi. Voilà, je pense. Ouais, c'est sûr. Et le chauffage collectif, de toute façon, enfin,
C'est Si tu peux en vraiment... sortir, sors. Si tu peux en sortir, sors, parce que par définition, comme c'est collectif et comme c'est mutualisé, bah, personne n'en a rien à branler, tout le monde chauffe à fond et tout le monde s'en fout. Et même si ça fait mathématiquement monter la consommation de tout le monde, du moment que c'est collectif, c'est toujours comme ça. Tu vois, enfin, je pourrais te donner un exemple, hein, mais à l'époque où j'avais encore ma boîte de travaux publics, on avait plein de petits fourgons pour chaque équipe. Chaque équipe avait son propre fourgon et il y avait un fourgon de RAB qui tournait en toutes les équipes. Tu pouvais monter dans toutes les fourgons attribués, ils étaient toujours tout nickel. Et celui Mm. qui tournait entre les équipes, c'était une... Pourtant, il Ouais, était il neuf comme fonce. les autres, hein. Ouais. Ah bah, le truc avait pas 50 000 km que les sièges étaient éventrés. Tout le monde s'en battait les couilles, en fait. Mm. Et donc, voilà. En gros, avec le chauffage, c'est pareil. Donc, tu auras toujours des charges énormes. Et on le voit, hein, d'ailleurs. Chaque fois que tu as un appartement à vendre dans les immeubles des années 70, Mm. tu le vois déjà, tu sais, tu le reconnais, il y a, les portes pour mener au salon, elles sont vitrées, tu vois, Ouais. un cadre en bois avec des vitres, et c'est des petits carreaux au sol qui sont toujours un peu jaunes, là, tu vois. Mm. Et ben dans ces immeubles-là, tu peux être sûr, dès que tu vois ces photos-là, c'est chaudière collective, au fioul ou au gaz, et tu le sais à chaque fois que les charges, elles sont équivalentes à 2 loyers sur l'année. Et donc c'est mort. À part Ouais. pour y faire une coloc dedans, c'est ta seule solution, quoi. Mais ouais, non, mais c'est pour ça. Je pense qu'il faut là, il faut jouer carte sur table. Déjà, il faut essayer d'acheter les 3 appartes direct, Ouais, faire une propos, et dans un second temps, acheter. Enfin, si tu ne veux pas ou tu n'y arrives pas, acheter qu'un appart. Mais par contre, clause suspensive en disant que tu vas toi changer le mode de chauffage et que tu veux être individuel. Voilà, c'est tout. ouais, tout à Mais fait. je pense que ça se tente avant la mise en copro. Par contre, une fois que ça sera en copro, là, mon petit pote, oublie quoi. Oublie parce que Ouais, ça va être assemblée générale machin. T'as Jacqueline qui va dire oui, mais moi, truc, c'est pas possible ouais. parce que je vous explique, mon chien il va être malade. Ouais, c'est bon. Et là, Et tu t'en encore, sors tu pas. vois, une copro dans un immeuble tout neuf que tu as acheté sur plan, certes, c'est cher, mais il n'y a pas trop de travaux. Mais copro dans un immeuble ancien, Et tu oui, peux oui, pas faire comme tu veux. Quand c'est un immeuble ancien, quand il t'appartient, tu fais les travaux, tu veux faire la toiture, c'est toi qui gères, tu te débrouilles, tu fais c'est ça. exactement comme tu veux. Si tu veux choisir de refaire que la couverture et pas changer les solives ou je sais pas quoi, tu fais comme tu veux. Si la façade, tu veux juste la peindre au lieu de la refaire complètement, quand tu es en copro, après, tu es Mm. foutu, tu vas voter avec des mecs. Enfin, toi, si c'est un investissement locatif, tu voudras pas faire la même chose que des gens qui sont propriétaires. Vous comptez pas l'argent de la même façon. Donc, attention, Deuxième attention. question. Parce que je regarde le Yes. time. A priori, de ce que j'ai lu, un agent immobilier n'a pas le droit de présenter votre De offre d'achat. refuser. Non, Ah, n'a pas le droit pardon. de refuser de Pardon, présenter excuse-moi. votre Oui, oui, offre tout à fait. d'achat, même très agressive, à son Attends, client. voilà. Ouais, voilà. Attends, je recommence. A priori, de ce que j'ai lu, un agent immobilier n'a pas le droit de refuser de présenter votre offre d'achat, même très agressive, à son client. Avez-vous une méthode pour forcer un agent immo réticent à transmettre l'offre sans pour autant lui pisser dessus en lui sortant l'article de loi? Tu peux commencer, tu peux le menacer de, Ouais, mais non, mais tu dis ça en de, lui, rigolant, mais de lui le, casser la gueule. non, Non, mais moi je pense qu'il faut les prendre à l'envers en fait, ces agents IMO. En fait, quand c'est un nouvel agent IMO, quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, avec qui on n'a jamais travaillé, ça fait partie moi des questions que je pose pas au tout début, hein, pas juste après s'être fait un bisou, mais j'arrive rapidement en fait à ça et je le mets un peu sur le ton de la rigolade en disant oui, est-ce que vous faites partie de ces agents IMO? ouais, Donc là ils comprennent pas, ils me disent c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire? Et là en fait je leur pose la question directement, je leur dis voilà, moi je vais vous faire une offre sur ce produit. Par mhm, contre, est-ce que vous faites partie des agents IMO en fait qui ne présentent pas les offres? Et là après, ouais, souvent j'écoute beaucoup parce qu'en fait la réponse en fait elle est toujours en fait perturbante pour eux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'ont pas mhm, le droit de dire non, ouais, mais par contre ils veulent quand même te faire comprendre qu'il faut pas faire n'importe quelle offre puisque ils auront un problème à la présenter. Et donc moi quand la personne me dit oui, en gros oui je fais partie de ces banques, je leur dis bon bah dans ce cas-là en fait vous comprendrez que j'ai pas besoin d'agence. Et ouais, donc, vous me laissez la possibilité de passer en direct et moi, j'apporterai la proposition en main propre. Et là, en fait, ils sont tellement frustrés
qui te disent non, non, Bien bah, sûr. enfin, en général, ils te disent non, non, bon, bah oui, bah, je le ferai, mais vous comprenez, il faut pas que ça soit souvent, patin, couffin, machin, je peux pas faire ça avec tout le monde. Mais voilà, moi, mon conseil, c'est ça. C'est au début lui poser la question, mais de manière un petit peu détournée, avec le smile, pas rentrer comme un bourrin direct. Et par contre, Benoît et tous, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, en fait, à qui on vend des choses, on leur vend par orgueil. Ça se comprend, là, ce que je veux dire? Ouais, Ok. moi je Euh, comprends en tout cas. ok, donc il y a des gens, en fait, on arrive à leur vendre des choses par orgueil. Et il y a aussi une autre clientèle, entre guillemets, qui a besoin de se faire rentrer dans la gueule Mm. pour être dans une relation confortable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui C'est ont... épuisant d'ailleurs souvent, hein. Oui, mais il y a des gens, ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que si tu ne leur rentres pas dans la bouche, si tu ne t'affirmes pas, et ben, non, mais c'est vrai, hein, Mais oui, c'est vraiment vrai. Si tu leur rentres pas dans la gueule, et ben en fait, il y a rien qui se passe. Donc, le fait de t'affirmer, mais sans déborder sur la débilité, le fait de t'affirmer, va peut-être aussi faire redescendre la personne que tu as en face de toi et il va dire bon bah d'habitude je le fais pas mais là je vais le faire parce que entre guillemets vous me menacez en plus du fait que j'ai l'obligation de le faire. Bon, mais c'est toujours ça en fait. Si, si l'agent IMO en face de toi, il roule des mécaniques, il fait partie de ce genre de personne qui sait tout, qui a tout vu, qui a tout fait, tu vois, qui est plus vieux que son grand-père, qui sait tout. Là-dedans, dans ces moments-là, faut mieux pas faire copain-copain avec lui, même si tu es quelqu'un de jovial, il vaut mieux rester assez fermé et assez froid et assez distant. Et surtout si tu vas faire une offre agressive, et là, tu pourras plus le calmer en lui disant, de toute façon, on vous l'a présenté, et c'est comme ça. Et après, là, tu peux sortir les articles de loi, à la limite. Je sais que, à la limite, tu vois, comme ça, il mérite qu'on lui pisse dessus quelque part, d'une certaine ouais, façon. mais par contre Donc là, tu peux les sortir. Non. monter direct au front, voilà, c'est ça, il faut vraiment Après, tu le- vois, oui, j'allais te dire, pour faire l'avocat du diable, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Parce qu'après, l'agent IMO, certes, il doit présenter des offres très oui, agressives, mais il faut mais aussi qu'ils te défendent. Donc voilà. si tu t'es Mais tu embrouillé sais, avec, oui, mais j'allais dire en partant du principe que tu es un investisseur responsable. J'en sais rien, mais on va dire n'importe quoi. Tu visites une grange qui est affichée à 150 000 euros. Toi, dans ton marché, tu sais que, et pour faire une bonne affaire, et ce que ça vaut réellement, ça vaut 80 000. Tu fais une offre à 70 000, il est obligé de la présenter. Maintenant, si tu lui fais une offre à 10 000 euros, tu fais juste perdre le temps à tout le monde, tu vois. hmm. Oui, Et non, mais on est bien d'accord, mais c'est non, vrai que mais qu'on le dise, tu vois, et parce que à ce moment-là, l'agent t'as- IMO, s'il t'envoie chier, il aura bien raison, il va te dire, écoute, va jouer au billes, quoi. c'est Propose, je veux ça, bien que ce soit agressif, mais fais c'est pas perdre ça. ton temps aux gens, quoi. C'est ça. Il faut pas. Ouais, ouais. Après, là, on rentre enfin, on spécule parce qu'au final, Oui, chaque marché, enfin, après, à chaque il y a offre, aussi, il faut ouais, moi, juste être logique, quoi. Effectivement, il faut pas faire n'importe quoi. Mais même en étant logique et en étant dans les clous, effectivement, moi, j'ai déjà eu des agents IMO qui m'ont dit exactement ce qu'il y a écrit, c'est-à-dire, non, non, mais moi, je présente pas cette offre. Et effectivement, hmm, et en fait, en fonction de la personnalité que tu as en face de toi, soit effectivement il faut un peu leur rentrer dans la gueule, ou alors être un peu ouais. rigolo mais ferme. Bon, voilà. Après, t'as des agents IMO qui font aussi, c'est pour ça que c'est dur de faire une réponse. T'as des agents IMO qui font n'importe quoi. Moi, j'en ai déjà eu, où j'ai même pas visité. C'était pour des terrains, tu vois. Mm, Et je vois un terrain de plusieurs milliers de mètres carrés à bâtir, constructible. Je crois qu'il y avait 8000 mètres carrés. mm, Et si tu veux, ça se vendait, voilà, il y avait 6000 mètres carrés. Et dans le coin, le terrain divisé se vend 100 euros du mètre carré. Donc tu sais que toi, comment dire, ta recette, si tu fais le lotissement, si tu découpes ce terrain, ça va être 6000 fois 100, moins les routes et tout, peut-être 550 000 euros. Et ben le terrain était affiché à la vente à 540 000. J'appelle l'agent IMO, je lui dis bon, comment vous avez défini le prix en fait? Il me dit bah écoutez, on est bien d'accord, on s'est compris, c'est le particulier qui vend le terrain qui a fixé le prix. Je lui dis mais pourquoi vous le prenez en mandat? Vous savez très bien que ça en vaut la moitié ou le ouais, tiers, quoi. ouais, Tu vois, ouais. que ça doit se vendre un truc comme ça, 200 000 peut-être. Mm, Il dit bah je sais, mais il n'y a pas moyen, il y a pas eu moyen de lui faire entendre ouais, raison. mm, Je dis bah vous prenez le mandat quand même. Je lui dis bah écoutez,
moi j'aimerais bien le visiter, mais je vais vous faire une offre à 200 000. Il m'a dit, bah écoutez, c'est même pas la peine de le visiter parce que je passerai pas l'offre. Je dis, bon, ben, et si tu veux, quand tu as compris le personnage, et j'ai eu le propriétaire en direct derrière, Mmh. qui était buté comme tout, et son Mmh. terrain d'ailleurs, j'y passe encore devant, il est plus en vente, et je pense qu'au prochain PLU, ça deviendra du terrain agricole, et là il verra ce que ça vaut vraiment 3 francs 6 sous. Mais voilà, pour te dire, il y a des agents IMO qui prennent des terrains dans leur portefeuille, Mmh. ou des biens, où Mmh. c'est la personne qui vend qui a fixé le prix. Ils prennent le mandat quand même, ils savent qu'ils vont le traîner 1 an. Après, moi, il m'arrive aussi souvent, tu vois, dans ton cas de figure, là, Ouais, d'être de leur côté, c'est-à-dire de leur faire comprendre que je suis de leur côté, dans le sens où je leur dis oui, mais en faisant passer cette propos, ouais, en fait, je vous aide à faire entendre raison justement sur un prix qui est complètement excessif et qui a rien à voir au film. Puisque ça, j'ai déjà eu aussi une nana qui me disait, ouais, c'était une vieille dame qui vendait, et l'agent IMO me disait, mais le problème, monsieur, c'est qu'on n'arrive pas à lui faire entendre raison. Et je lui avais dit, bah, d'autant plus, si vous lui faites passer ma propos, mhm. en gros, si vous faites passer aucune propos à 40 000 sous son Mais c'est prix, sûr. bah, jamais elle va entendre raison. Par contre, moi, on était à 130 et des bananes, et je voulais envoyer 78. Donc, c'était énorme hein, comme Ouais, fracasse. Mais 78, on était pile, tu vois. Donc, en renta. Et ouais. donc, j'avais dit, ben, faites-lui passer justement la propos pour qu'elle atterrisse, la vieille. Parce que, enfin, sinon dans 10 ans, on y est encore. Et vous, Mais et oui. nous, et voilà. Et elle m'a dit, oui, bon, bah, je verrai. Et effectivement, elle avait passé la propos au fils, en fait. T'imagines le délire, au fils. Le fils était d'accord avec nous. Et par contre, sa maman de Et 93 ans ouais, a dit non. Bon, bah, ok, bah, écoute. c'est Bon, comme ça, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu peux faire? bah, si, il faut attendre, puisqu'elle va mourir. Ah, Et son mais fils, oui, et son fils va accepter. mais C'est ça qui va se passer, mon gars. nous, on a déjà eu le cas pour un lotissement, tu vois, un truc, on avait fait une offre de prix au mois de février 2019, et Mmh, le terrain est toujours sur le bon coin. Ils veulent pas en démordre. Et j'avais re-eu l'agent IMO où, tu vois, on a fait exactement ça. Nous, en proposant la première offre, on a cassé le prix. mmh, Aujourd'hui, ils sont prêts à vendre au prix qu'on avait proposé. mmh, Mais si tu veux, on les a tellement vexés, en fait, en leur remettant les yeux en face des trous, mmh. qu'ils vendront à tout le monde sauf à nous. Eh bah, on va faire autre chose. On va en parler en off. Il fallait me prévenir avant ça. Ah Alors, si quelqu'un veut me servir d'homme de paille, Bah oui. Non mais attends. Mais bah alors, Tony. ben Bah, oui, moi, je vais l'acheter ça. Ah, bon, Je l'achète, je te le revends et terminé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? c'est ça que c'est bon. Ouais, on va pas se prendre la tête 10 ans là non plus. Non, non, mais ça, Mais écoute, bah on en reparle. oui, on en repart. On reste en contact. Hein. Bon, on peut passer, si tu veux, à la troisième question de Benoît, parce que je Ouais. vois l'heure qui tourne, Ah et bah on a encore là on est bien une là, petite hein. Je question. pense que ouais. Mais là, on est bien Mmh. parti. Mmh. Là, Il nous je dit, vise l'heure et demie. Bon, par contre, ouais, ouais, trêve de plaisanterie, moi, pour ma part, il est 15h10. À yes. 15h45, j'ai les fesses dans la voiture, hein. Ah Donc oui, voilà. et moi aussi, et il faut que j'aille chercher la petite à l'école Et après. Donc, bah, c'est bien. Moi, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est elle s'en ça. fout, hein, tu vois. Quand je vais arriver à la Oui, bourre et que je vais lui dire, ouais, non, mais là, on est en plein podcast, tu vois, il y a des gens qui nous ouais. écoutent. Elle va me dire, ouais, non, mais moi, ce que je veux, c'est goûter, en fait. Donc, Non, mais podcast, je m'en fous. Vas-y, envoie. toute gentleman que tu es, elle arrive pas à le voir, quoi. Ça me Ah non, dégoûte. non. Bah là, en même temps, avec mon jean troué et mon sweat à capuche noire, je fais pas trop de gentleman. Bon, bref, on s'en fout. Donc, Euh, avez-vous, c'est yes, sa troisième question, avez-vous tout Benoît. appris par vous-même, entre Mhm. parenthèses, directement sur le terrain, plus des livres, ou alors, donc, vous avez suivi des formations. Si vous avez suivi des formations, lesquelles? Entre parenthèses, starter cash évidemment, si je me décide à m'orienter vers la LCD, je la prendrai. Mais c'est une question. Bon, bref. Ouais. Avez-vous un avis ou des échos sur des formateurs alors, les plus connus, donc Wangen, Olivier Seban, Darwin, Cédric Anissette, etc., etc. Voilà. Ouais. Et du coup, vu que j'ai lu la question, eh ben, tu commences. Allez. Alors, est-ce que j'ai tout appris par moi-même? Ben, concrètement, oui, parce que, enfin, et dans les livres, quand j'ai fait mon premier investissement, moi, j'ai acheté un immeuble de 9 appartements, je ne savais rien du tout, je savais même pas qu'il y avait des impôts fonciers. J'ai acheté ça
en One again. 2008 Ouais. à la One Again complet en me disant bah, ça fera pour ma retraite. Et donc j'ai appris l'immobilier à la dure, hein, comme ça. Et derrière, bah, je me suis formé avec beaucoup, beaucoup de bouquins parce que 2008, bah, Facebook existait depuis 2-3 ans. Ça commençait vraiment juste à percer, quoi. Il y avait YouTube, c'était les débuts aussi. Il n'y avait pas toutes les vidéos, il n'y avait rien du tout en ligne, il n'y avait pas de formation. Donc j'ai lu pas mal de bouquins et j'ai beaucoup, beaucoup appris par moi-même. Voilà. Ensuite, j'ai quand même fait une formation derrière avec mon associé Ben pour voir. On a pris la formation de Christopher Wangen il y a 2 ans pour voir ce que c'était. Et bon, concrètement, j'ai rien appris parce que bah, forcément, j'avais déjà énormément avancé. J'étais en train de prendre ma liberté financière. J'ai trouvé que c'était par contre, pour être honnête, vachement bien fait. C'est très pédagogique. Ça résume tout et ça remet tout bien en place. Et ça résume ma pensée en fait là-dessus, c'est que une formation en ligne, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique dedans. Elle va juste te faire gagner du temps si tu as envie de gagner du temps. Si tu veux pas prendre de formation, si tu regardes toute la chaîne YouTube de Christopher Wangen, toute celle de Yann Darwin, que tu écoutes tous nos podcasts, que tu lis tous les bouquins qui existent, on pourrait en parler, mais il y a Les Secrets de l'immobilier de Charles Morgan qui est très très bien. Il y a au bout d'un moment, tu sauras tout et tu n'apprendras plus rien dans une formation. Par contre, bah, tu vas faire comme moi j'ai fait, tu vas y passer 1 an, puis c'est une passion aussi, mais à tout lire, à tout faire. Tu vois, tiens, il parle un peu de Starter Cash, je vais me faire aussi de la pub. C'est que je sors une formation sur l'investissement en ETF normalement la semaine prochaine. J'ai fini de la tourner. Ce sera une petite formation pour passer à l'action, vraiment, avec un prix vraiment contenu pour que ben, ça puisse bénéficier un maximum de gens. La formation, elle dure 1 heure et demie, mais c'est la synthèse de presque 6 mois que j'ai passé pour me former pour investir en ETF où j'ai quand même pas mal d'argent qui est investi dans cette méthode, donc je voulais pas faire n'importe quoi. Et j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai lu plein de bouquins, j'ai fait des formations aussi, j'ai lu, j'ai vu beaucoup de chaînes YouTube. Et donc, en l'achetant, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de remède miracle. Par contre, ben, pas à pas, au bout d'1 heure et demie, tu sauras comment faire pour acheter tes premiers ETF, pour avancer. En 1 heure et demie, tu es opérationnel. Après, Mm. si tu veux aller plus loin, tu pourras ben, toi aussi lire, approfondir plein de points, mais en 1 heure et demie, tu es opérationnel. Pour moi, c'est ça que tu gagnes avec les formations en ligne. Mais clairement, ça ne te dispense pas de, comment dire, d'élargir ta culture et tout. Donc voilà, moi. Je suis pas totalement d'accord, tu vois. Enfin, Alors je vas-y, mon suis pote. d'accord avec ce que tu dis sur la formation des ETF, c'est-à-dire que là, vu le boulot que tu as fait, Mais c'est effectivement. surtout vu parce que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'avoir vu, il va y avoir un côté raccourci énorme. C'est-à-dire que Ah ben non, mais c'est sûr. tu poses les gens on prend souvent ce dessin. Mais là, tu poses le cul des gens dans une fusée et en fait, tu allumes la mèche, quoi. Et pouf, ils partent. Voilà, tu as juste à appliquer. Donc, Ouais. il faut juste faire preuve de bon sens sur cette formation, oui. Puis Où je je te suis, je rejoins. suis vraiment mouillé parce que j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros investis là-dedans. C'est ça, Donc, c'est ça. Où je te rejoins pas, en fait, c'est sur le reste, enfin, ce que tu disais, mais je vais m'expliquer. Donc, pour ma part, est-ce que j'ai tout appris sur le tas avec le terrain et les livres? Oui. Il y a un moment, en fait, où je me suis retrouvé confronté contre mon gré à la location courte durée. Beaucoup comprendront ce que je dis. Pour ceux qui ne comprennent ouais. pas, un jour, vous saurez. Hashtag Starter Cash. C'est ça. Donc, je me suis retrouvé confronté à la LCD. Au début, j'ai vivoté, j'ai fait un peu comme bon me semblait. Et il y a un moment, effectivement, je me suis dit, bon, pour pousser la machine, tu vas prendre une formation. J'ai pris la formation de Loïc Cardin, qui était en soi pas mal du tout. Je sais même pas, tu vois. Ah oui, T'avais dû me le dire. 649 euros, en soi pas mal du tout, bien. Mais par contre, bah, ça m'a servi à rien, quoi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je reproche à ces formations, c'est pas c'est le côté. Je sais même pas comment te l'expliquer. C'est-à-dire que c'est pas vide, puisque en fait, ce qui est dit est vrai. Par contre, ça enfonce beaucoup de portes ouvertes.
Donc Ouais, l'allocation courte durée, bah, c'est LCD. Ok, très bien, merci de voilà. Tu vois, et puis oui, bah, il faut faire des beaux appartements. Ah putain, merde, ah d'accord. Ah bah alors là, tu vois, en tant que néophyte, moi j'étais parti pour faire un appart mais complètement claqué. Et je pensais que ça allait fonctionner. Tu vois, c'est plus sur ça. C'est-à-dire que tu peux pas dire que la formation est mauvaise parce qu'en fait, ce qu'il dit est vrai. Mais par contre, à aucun moment, tu te sens impliqué toi et ça te donne des tips. Et c'est pour ça que quand j'ai fait Starter Cash, j'ai voulu, quand on me dit qu'est-ce qu'il y a dedans, à chaque fois je dis c'est pas forcément une formation, c'est plutôt une autobiographie formation. C'est-à-dire que en gros, moi, je me fous de t'expliquer comment, quel statut avoir pour faire de la location courte durée, le LMNP, c'est bien. C'est pas le but. Moi, ce que je veux, enfin, ce que j'aurais voulu, en fait, c'était une formation sur la location courte durée où on me ouais, dit, OK, pour Airbnb, tu vas cliquer sur ce mais bouton. c'est ça. Pour ça, tu vas cliquer sur ce bouton. Et pourquoi faire de la LCD? À qui tu vas toucher en faisant de la location courte durée? Et qu'est-ce qu'il faut mettre comme couleur pour la location courte durée, etc., etc., etc. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans Starter Cash. Et c'est en ça que je te rejoins pas. C'est-à-dire que tu as Mm. dit, Mais tu vois, c'est ouais, trop j'allais dire, généraliste en fait. c'est là où c'est marrant, c'est que toi, tu parles de Starter Cash, alors moi, autant le livre qu'on a écrit, Riche de liberté, autant la formation qui va avec, Hmm. la boîte à outils du marchand de biens, Hmm. et autant la formation ETF que j'ai fait, c'est comme Starter Cash. C'est Mais tu c'est ça, veux investir en ETF, c'est ça, tu fais ça, tu fais c'est ça, ça, tu fais ça, tu fais c'est ça, ça. tu fais ça. En fait, ce que je reproche à ces formateurs, c'est pas du tout ni de faire du blé, ni d'être sur Internet. Je dis pas qu'ils font des choses mal, mais au final, en fait, à vouloir être partout, ils en deviennent trop généralistes. Et je suis désolé, mais payer une Mm. formation en location courte durée à 649 euros Ouais, pour savoir en fait que la location courte durée, c'est la LCD, qu'il faut absolument un channel manager. Alors, je répète bien, qu'il faut absolument avoir un channel manager pour faire de la location courte durée en espérant te claquer derrière un upsell à 300 ou 350 euros ouais. pour mettre le lien de Bets24, ça c'est de la merde. Pour moi, je le En dégueule fait, parce que c'est le c'est pas la problème, quoi. vérité. C'est pas la Mais oui. vérité. T'es trop généraliste, donc tu les claques avec un truc extrêmement généraliste. Le mec, il peut pas dire. En plus, tu les fistes parce que les Tu vois, j'ai commencé à être inquiet, je me demandais comment t'allais. J'avais encore pas entendu le mot dans ta oui, bouche cette mais, non, semaine. mais quelque part, tu les baises un peu parce que tu leur vends quelque. En fait, quelqu'un qui a fait n'importe quelle formation, Ouais. bah, regarde-nous, tu peux pas critiquer en disant c'est pas bien, puisque c'est pas faux. Tu vois, en Ouais. fait, c'est insipide et sans saveur. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire Mm. que c'est comme, est-ce que tu as bien mangé? Oui, je me suis nourri. Par contre, est-ce que c'était bon? Non. Donc en fait, c'est hyper généraliste. Ça peut aider effectivement, mais par contre, ça va aider vraiment les débutants. Ouais. Je parle de celle que j'ai faite, hein. Je parle pas de tout le monde. Euh, et du coup, bah, en fait, ça répond un peu à côté de la plaque. Mais moi, je ne pourrais pas Ouais, je dire, comprends. je pourrais pas dire en fait que la formation est pas bien puisque c'est pas vrai. Mais par contre, est-ce qu'elle m'a servi dans ma vie de tous les jours à faire de la location courte durée? Pas du tout. Alors que, je Et le dis et je ouais. le redis, pour les gens qui prennent Starter Cash, il y en a plein qui me disent en amont, avant de la prendre, est-ce que tu nous parles de fiscalité de la location courte durée? Mais pas du tout, les gars, je m'en carre l'oignon. C'est pas du tout le sujet. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez cette formation si vous faites de la location courte durée et savoir à quel endroit vous devez mettre votre balai chiotte et à quel endroit vous devez mettre vos dosettes Ouais. de café. Et voilà, c'est la vie de la Mais location courte oui. durée. Et moi, je m'attendais à ça et j'ai pas eu ça. Mais tu vois, je suis là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est que ouais, ça répond. Il y a un peu ça. Il y a un peu ce Tu côté vois, c'est où trop ça répond à côté de la généraliste. plaque. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça froisse personne, ça plaît à tout le monde. Sauf que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, en fait, je préfère être détesté. J'ai toujours fonctionné comme ça en plus. Même quand j'étais Ouais. vendeur, j'adorais marcher avec une cible dans le dos. Donc, hashtag les haters, hein, continuez. On en a moins en ce moment. Mais continuez, moi, franchement, je crois que c'est ce qui me fait vibrer. Je préfère, Ça, c'est bon. je préfère ça, tu vois, que plaire à tout le monde et que tout le monde vienne te sucer les bites en te disant ouais, c'est Ouais. super, machin. Non. Bon, bref, Mais tu voilà. vois, alors, tiens, j'allais finir en disant que on a parlé un peu de la formation ETF, donc elle va sortir la semaine prochaine, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Vu qu'on est sur les gentlemen investisseurs, je peux en parler. Yes, C'est de l'investissement carrément.
donc investissement en bourse sur les ETF, j'ai réussi à fixer un prix. Donc la formation fait un peu plus d'1 heure et demie, c'est en vidéo, où je suis face cam avec mon petit tableau et mon feutre. Je la vendrai à 79 euros. Je me C'est suis propre. dit que, en ayant Je parlé savais avec pas toi encore. d'ailleurs, Ouais. on en avait parlé un peu, mais je m'étais pas Ouais, mis d'accord avec tu m'as moi-même. mis 4 prix, alors j'avais une chance sur Oui, 4. mais comme ça correspond, si vous allez forcément ouvrir un PEA ou une assurance vie pour faire ça, les primes, elles sont souvent de 80 euros, donc ça correspondait un petit peu à ces primes pour que quelque part la formation, entre guillemets, vous coûte Vous rien, coûte quoi. Z, ouais. Et Et, dedans, voilà, ça répond vraiment à toutes les questions, en tout cas que moi je me suis posées et que vous pouvez vous et poser. Et que donc, moi je t'ai posé aussi parce que je comprenais rien. oui, Et je vais mettre de l'eau à ton moulin, mais véridique, sans même le côté les gentlemen et tout. Euh, je pense que maintenant, ça va être réellement nécessaire. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit non, mais je veux pas partir. On répondra dans un prochain podcast, etc. Aujourd'hui, les gens qui nous écoutent euh, pensent qu'on a que de l'IMO. Enfin, il y en a beaucoup qui pensent qu'on a que de l'IMO, ouais, et c'est vrai que ça représente une grosse partie. Par contre, en 2020, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, vouloir devenir rentier, en tout cas sortir de la rat race exclusivement par l'IMO, moi je vous le dis, non, hein, c'est une grosse connerie. C'est une ouais, connerie, on est bien d'accord. vous allez pédaler dans la smoule, enfin, vous allez vous en sortir, mais vous allez perdre un temps infini. Aujourd'hui, il faut jouer avec plusieurs leviers. C'est ce qu'on explique enfin, quand on se déplace, quand on fait des coachings à la culotte. On se sert de tous les leviers en fait Ouais. qu'on maîtrise, et c'est pour ça qu'on y arrive, et c'est pour ça qu'on arrive à aller Et plus vite, toujours c'est plus vite, ça. Et toujours tiens, plus tu haut, vois, toujours plus fort, Fort toujours Boyard. plus fort. J'allais finir, tiens, par dire un truc sur les formations, si je viens de le retrouver, tu vois, aujourd'hui, j'ai D'accord. peut-être un peu percé, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et Oh ça, faut là pas là l'oublier. là, Et oui, je l'ai placé. punaise. Et on devrait Non, faire mais ça, avoir des mots. Ah ouais, j'ai jamais pensé, putain. c'est en faisant de l'immobilier que tu deviendras un vrai investisseur immobilier. Ah bah, Si tu connais, ah bah oui, oui, non mais c'est sûr. mais oui, si tu connais C'est toute la rentier, du temps, théorie, hein. Ça c'est indéniable, hein, mon cher Wilson. non, mais c'est ça. Et si tu veux, et comme ce qu'on dit, bah, on peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier aujourd'hui. On peut pas faire que de l'immobilier parce que si l'immobilier part en sucette, bah, il faut avoir d'autres piliers. Là, on le voit, hein, Moi, je le aujourd'hui, dis j'ai même pas dans ce sens, Tony. Je le dis même pas dans ce sens. Moi, je le dis juste dans le sens où si tu prends que l'immobilier, si tu mets toute ton énergie dans l'immobilier pour sortir rentier, tu y arriveras. Mais par contre, tu vas prendre beaucoup plus de temps que si tu te sers ah, mais de c'est tous les sûr. autres leviers. Encore une fois, regardez la crypto-monnaie. Puis C'est, c'est, c'est c'est- hyper sécurisant, quoi. Enfin, que Oui, ce enfin soit la crypto, pour nous, mais non, mais la crypto, tu peux pas dire que ce soit un marché sécurisant quand même. Quelqu'un de novice va voir un mec non, de mais 60 attends. euros et dis-lui la crypto-monnaie, tu kiffes? Il va te dire bah non, je me fais dessus Mais quoi. la crypto, ça doit être 2-3% de ton patrimoine. C'est la petite cerise qui C'est va te faire ça, monter c'est sur la ça, lune. c'est ça, c'est ça. Mais la bourse, regarde la bourse. Là, Biden et Trump, ils sont en train de se battre depuis 2 jours. Le grand gagnant, c'est ni Biden, c'est ni Trump, c'est le S&P 500 et le Nasdaq. Mm, On a pris 4% en 2 jours, quoi. mm. Et là, tu vois, au moment où tu es en train de dire ça, je tourne ma tête à gauche, voilà, je vous le dis, c'était vraiment sur la gauche qu'il était ce papier. Là, j'ai mon petit papier, tu vois, Immo Valeur Gestion, tu vois, je l'ai Mhm. reçu tout à Ah l'heure. oui, Bordereau de dividendes, distribution 2020 trimestre 3, donc c'est les SCPI. Bing ouais, badaboum, un petit, tu vois, ça rentre, pouc, voilà, et voilà, ça fait plaisir. mais bien sûr, Et il faut servir de tous ces putains de leviers. C'est une mais connerie de dire complètement. je fais all-in sur l'IMO. Maintenant, il faut une stratégie beaucoup plus globale, puisqu'il y a d'autres, il y a d'autres. Vous avez d'autres secteurs en fait où on arrive à faire de l'argent. Donc voilà. Bon, Donc voilà, écoute, je pense que on est pas mal là, j'ai même pas regardé l'heure, mais oui, ça fait 1 heure et quart. On va s'arrêter parce que ouais, on va rendre envie il à nous nos restait une auditeurs. question, mais effectivement, On la on va, lira, ouais, ouais, on la lira la semaine prochaine, je pense, parce voilà, que ça va faire un peu trop long. ouais. Bon, écoute, mon pote, qu'est-ce qu'on leur dit à nos auditeurs Alors, pour moi, la semaine prochaine? je leur dis, pensez à vous abonner, pensez à mettre Oui, des cloches pour que ça sonne quand on sort une nouvelle vidéo. oui, Pensez ce soir, pour ceux qui nous écoutent le vendredi, à venir sur la radio libre. C'est fun, c'est rigolo, on se prend pas la tête. Chacun raconte ses petites anecdotes. Il y en a mm, il y en a qui font la radio libre torse poil dans un lit. Enfin bon, bref,
Voilà, c'est bon enfant, c'est tripant, on va se marrer, donc venez là. Et après, la dernière des choses que j'ai envie de vous dire, bah, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, Yes. bien évidemment, eh ben, il va falloir foncer en visite. À très vite. Ciao. Salut.